Tu as perdu confiance en toi. Tu te regardes dans le miroir et tu ne reconnais plus celui que tu vois. Tu doutes, tu te compares, tu t'auto-sabotes et au fond, tu te demandes « Est-ce que je vaux encore quelque chose ?» Je vais te dire une chose, écoute-moi bien. La confiance ne vient pas des autres, elle ne vient pas de leurs compliments, elle ne vient pas du succès, de l'argent ou des likes. La vraie confiance, elle se forge dans le feu du doute. Et le stoïcisme est cette forge. Marc Aurèle l'a dit, « L'homme vaut ce que valent les choses dont il s'occupe ». Alors, si tu veux retrouver confiance en toi, il est temps de t'occuper de ce que tu peux vraiment contrôler, de revenir à toi, pas à ce que les autres disent de toi, mais à ce que toi, tu décides d'être. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à reconstruire ta confiance, pierre par pierre, comme un stoïcien. Pas avec des phrases magiques, mais avec des principes indestructibles. T'es prêt? Alors écoute jusqu'au bout. Parce que ce que je vais te dire peut transformer ta vie. La première étape pour retrouver confiance, c'est de comprendre ce qui t'a fait la perdre. Peut-être que tu as vécu un échec, une rupture, une trahison. Peut-être que tu as simplement été lentement rongé par les comparaisons, les réseaux sociaux, le regard des autres. Mais le stoïcisme nous rappelle une chose essentielle. Ce qui te fait mal n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu l'interprètes. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Épictète. Ce n'est pas l'échec qui t'a brisé, c'est ce que tu t'es raconté après l'échec. Tu t'es dit « je ne suis pas assez bon ». Tu t'es dit « je n'y arriverai jamais ». Tu t'es dit « je suis fini ». Mais ce ne sont pas des faits, ce sont des opinions. Et les opinions, ça se change. La confiance stoïcienne n'est jamais basée sur les résultats extérieurs. Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le veux, mais veuille les événements comme ils arrivent, et tu vivras heureux. Épictète. Tu vois, le stoïcien ne dit pas « je réussirai, donc j'aurai confiance ». Il dit « j'agirai selon la vertu, donc je serai fier de moi ». La différence est immense. Toi, aujourd'hui, tu dois arrêter de conditionner ta confiance à l'opinion des autres, aux résultats, aux performances. Tu dois commencer à dire « je reprends le contrôle de ce que je pense, de ce que je dis, de ce que je fais ». Et c'est suffisant pour avancer. Les stoïciens reposaient leur force intérieure sur 4 vertus cardinales. Si tu les pratiques, ta confiance deviendra inébranlable. C'est la capacité à bien juger, à réfléchir avant d'agir. Tu reprends confiance quand tu comprends que tu peux apprendre, grandir, corriger. La confiance naît dans l'action. Tu ne retrouves pas confiance en attendant d'en avoir. Tu retrouves confiance en agissant, même quand tu as peur. Tu ne peux pas te faire confiance si tu cèdes à tous tes désirs, à toutes tes impulsions. La discipline personnelle te redonne de la dignité intérieure. Quand tu fais ce qui est juste, même si personne ne te regarde, tu gagnes le respect de toi-même. Et ce respect, c'est le socle de la confiance. Chaque soir, Marc Aurèle écrivait dans ses carnets, non pas pour se plaindre, mais pour se réajuster. Voici ce que tu peux écrire chaque soir pour renforcer ta confiance. Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Qu'ai-je mal fait? Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Quelle vertu ai-je exercée? Qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même? Ce rituel te permet de reprendre conscience de ta valeur. Pas une valeur abstraite, mais une valeur concrète, basée sur des actions vertueuses. On ne devient pas confiant quand tout va bien. On devient confiant quand on traverse des tempêtes et qu'on ne se trahit pas. Sois comme le rocher contre lequel les vagues viennent se briser. Il reste debout et les flots tombent calmés à ses pieds. Marc Aurèle. La confiance, ce n'est pas le sentiment que tout ira bien. C'est la certitude que tu sauras faire face, quoi qu'il arrive. Et ça se construit chaque jour par des micro-décisions. Dire la vérité même quand c'est difficile. Affronter ce que tu redoutes. Relever la tête après une erreur. Chaque fois que tu fais ça,
tu gagnes un morceau de confiance en plus. Beaucoup de gens attendent le bon moment pour se sentir confiant. Mais ce moment n'arrive jamais. N'attends pas que le monde t'offre la permission d'agir. Agis et le monde s'adaptera. Inspiré d'Épictète. Tu crois que les grands hommes ont toujours été sûrs d'eux? Non. Mais ils ont agi malgré leurs doutes. Et c'est ce qui les a rendus forts. La confiance n'est pas un prérequis à l'action. C'est une conséquence de l'action. Chaque matin, prends 3 minutes pour méditer sur cette pensée de Marc Aurèle. Commence chaque journée en te disant « Aujourd'hui, je rencontrerai l'ingratitude, l'arrogance, la tromperie, car ils ignorent le bien. » Pourquoi c'est important? Parce que cette lucidité te recentre. Elle t'empêche de te faire surprendre. Et surtout, elle te rappelle que tu as le pouvoir de ta réaction. Et ça, c'est l'essence de la confiance stoïcienne. Je ne contrôle pas le monde, mais je me contrôle moi. Tu as de la valeur. Mais peut-être que tu l'as oublié, parce que tu la cherchais au mauvais endroit. Le stoïcisme t'apprend une vérité fondamentale. Ta valeur ne dépend ni de ton passé, ni de tes erreurs, ni de l'opinion des autres. Ta valeur dépend de ton alignement avec la vertu, de ta capacité à faire ce qui est juste, raisonnable, utile et bon. Quand tu redeviens l'homme que tu respectes, tu redeviens confiant. Je veux que tu fasses un pacte avec toi-même. Un pacte simple, mais puissant. À partir d'aujourd'hui, je ne me trahirai plus. Même si c'est dur, même si j'ai peur, même si je doute. Tu vas tomber, peut-être, mais tu vas te relever. Tu vas hésiter, bien sûr, mais tu vas continuer. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas là pour être parfait. Tu es là pour être constant, courageux et responsable. Et c'est ça, la vraie confiance. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour avoir confiance. Ce que tu cherches n'est pas à l'extérieur. Ce n'est pas une version améliorée, retouchée ou socialement validée de toi-même. C'est toi, libéré de tout ce qui t'a alourdi. Il ne s'agit pas de te rajouter des masques, il s'agit de retirer les peurs imposées, qui ne sont pas les tiennes, mais que tu as acceptées par habitude ou par blessure. Les jugements erronés, qui t'ont fait croire que tu étais moins alors que tu étais simplement en construction. Les croyances destructrices, héritées de ton passé, de ton environnement ou de tes échecs. Les comparaisons inutiles, qui t'ont fait perdre de vue ta singularité. Reviens à ce qui compte. Reviens à ce que tu peux contrôler, tes pensées, tes actions, ton courage, ta droiture. Reviens à ce que tu veux être, profondément, sincèrement. Pas à ce que tu veux paraître pour plaire ou être validé. Et souviens-toi de cette vérité stoïcienne d'Épictète. Si tu veux être beau, commence par rendre ton âme belle. C'est dans ton âme droite, dans ta constance, dans ton intégrité que se trouve ta vraie puissance. Alors commence aujourd'hui. Agis, même petit, même lentement, même maladroitement. Chaque pas, chaque acte fidèle à ta vérité te rend plus fort. Et à force de marcher dans cette direction, tu deviendras ce que les autres appelleront inarrêtable. Mais toi, tu sauras que tu es simplement redevenu toi-même.